Nous sommes au 5e jour de notre circuit arménien, l'occasion de réduire notre appétit de kilomètres. En effet, les 2 excursions depuis Goris se font dans la région, d'abord aux Cheminées aux Fées, un caprice volcanique de la nature, avec un ancien village troglodyte abandonné, puis, et c'est l'un des points forts de ce circuit, la visite du complexe de Tatev, un monastère des X et XIIIe siècles, au patrimoine mondial de l'UNESCO. De fausses cheminées apparaissent au détour de la route, nous annonçant que le site n'est pas loin. Mais ici, l'intérêt de la halte, c'est l'observation du paysage. Devant nous, Goris, 24 000 habitants, ville de garnison plutôt austère, construite dans une cuvette à 30 km de la frontière avec le Haut-Karabakh et une centaine avec l'Iran, entourée de collines et de montagnes. Sur le site des Cheminées des Fées, le spectacle est à couper le souffle. On a des formes spectaculaires de gorges creusées en canyon de plusieurs centaines de mètres de profondeur, ainsi que des versants abrupts sculptés dans des matériaux volcaniques ou des sédiments où alternent marne et calcaire. Un pont suspendu relie les 2 berges. Il a une longueur de 160 mètres, une largeur de 1,50 m. Le fond de la gorge est 63 mètres plus bas. Dans ce site troglodyte, c'est dans les années 1970 que les derniers habitants quittèrent les lieux. Leur nombre s'éleva jusqu'à 8500. Au début du XXe siècle, on comptait 27 magasins et 7 écoles. L'une des raisons principales de cet abandon, c'est le manque d'eau. Il y a même une église, celle de Sainte Ripsimée du XVIIe siècle. Bien des logements sont à 20 ou 30 mètres du sol, souvent l'un au-dessus de l'autre, creusés dans la roche tendre, atteignables seulement grâce à des cordages. Une très bonne protection contre les attaques fréquentes à cette époque. Ce lieu s'appelle Khanzores parce qu'il y a beaucoup de pommiers. Et l'autre supposition est que c'est un lieu, c'est une gorge profonde. Et ça veut dire en arménien Khorzor, c'est-à-dire une gorge profonde. Ici, une histoire pas banale de mère nature. L'amour fou entre une vigne sauvage et un noyer. Deuxième visite de la journée, le célèbre monastère de Tatev, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, auquel on accède aujourd'hui par un téléphérique, ce qui évite d'emprunter une route longue et tortueuse, parfois interrompue l'hiver. Grâce à un homme d'affaires de la diaspora arménienne, depuis 2010, le village de Halitsor, 1546 mètres, est relié au complexe de Tatev, 1537 mètres. Une station ouverte, sans mur ni toit, a été construite pour ne pas abîmer le paysage. La longueur est de 5752 mètres pour 12 minutes de trajet, ce qui en fait le plus long téléphérique à va-et-vient au monde. Sa construction fut réalisée par une entreprise suisse stationnée à Goldau avec seulement 3 pylônes. Les 2 cabines peuvent accueillir 30 personnes et survolent le canyon à 230 mètres. Tout au fond du canyon du Vorotan, un ancien monastère, Tatevi Anapat, datant du XVIIe siècle. Avant d'aller visiter ce complexe, arrêtons-nous un instant pour admirer la vue. Les moines avaient vraiment bien choisi l'endroit. Le monastère a été construit entre le X et le XIIIe siècle sur l'emplacement d'un ancien sanctuaire.
Il fut un très grand centre intellectuel de l'Arménie entre 1390 et 1453, une université au même titre que Sanaïn et Akpat. À cette époque troublée, la nécessité de protection était vitale, ce pourquoi le complexe est construit sur un rocher et entouré d'une muraille. L'édifice devant nos yeux est l'église Saint-Pierre et Paul, la plus ancienne construite entre 895 et 906 sous les ordres de l'évêque Jean pour abriter quelques reliques des deux apôtres Pierre et Paul. Elle est surmontée d'un tambour, le plus grand d'Arménie, et coiffée d'un toit en parapluie ainsi que d'un haut clocher. On a d'abondantes sculptures offertes par les donateurs. L'église est de type basilique à coupole. À l'intérieur, on est impressionné par son élévation grâce à son vaste tambour posé sur le hall central. De la fresque centrale, de l'abside, le Christ sur le trône entouré de ses prophètes, il ne reste quasi rien. Il règne une ambiance de sérénité et de ferveur dans un décor simple, typique des églises arméniennes, à la différence des églises byzantines. Des fidèles, touristes ou locaux viennent recevoir les bénédictions du Pope. La foi chrétienne est encore très vive en Arménie. L'église de la Sainte Mère de Dieu du XIe siècle a un aspect unique avec sa haute coupole coiffée d'un toit en ombrelle. Malheureusement, les portes sont closes. Ici, le mausolée est l'église de Saint Grégoire de Tatev, l'un des plus brillants théologiens arméniens qui vécut au XIIIe siècle, à ne pas confondre avec Saint Grégoire l'Illuminateur, qui lui vécut au IIIe siècle. Autrefois, on entrait par un gavite qui a dû être détruit. Le plafond de l'église est voûté. Le gavazan, appelé colonne tremblante ou colonne oscillante, a 8 mètres de haut et est surmonté d'une croix. Deux hypothèses quant à sa fonction. Premièrement, c'est un détecteur de tremblements de terre. Deuxièmement, un monument pour effrayer les assaillants, par exemple les Turcs ou les Perses, qui, voyant ces oscillations, prenaient la fuite. Ce monument a souffert lors du tremblement de terre de 1988. Autour, 12 pierres correspondant aux 12 mois de l'année. Le site de Tatev est le monument le plus visité de l'Arménie du Sud grâce aussi à son téléphérique. La population locale de montagne très pauvre, dans un climat aride et une agriculture peu gratifiante, espère tirer parti de cette manne touristique. Le retour en téléphérique nous accorde un dernier regard sur cette nature sauvage qui servit de refuge à des populations attaquées par des envahisseurs et qui, j'espère, restera protégée de l'appétit insatiable des investisseurs touristiques. Arrêtons-nous un instant sur l'évolution de l'architecture des églises arméniennes, considérées dans la période fin 6e jusqu'au 8e siècle, âge d'or 7-8e siècle, plus une autre période, le XIIIe siècle. 6 catégories de construction existent dans l'Arménie ancienne. Premièrement, un plan allongé avec un seul espace et une abside dans la partie terminale, qui serait aujourd'hui plutôt le chevet, la plupart du temps orienté à l'est. C'est le système le plus ancien, le plus simple,
donc peu d'églises peuvent encore le démontrer. On a Ereğli, à la frontière turque, un bâtiment en partie détruit, et Dvin, également en Arménie, mais dont il ne reste que des gravures. Deuxièmement, un plan type basilical de style romain, déjà plus élaboré, que l'on retrouve en particulier à Khor Virap, en face du mont Ararat, et à Tatev. La forme suivante, c'est le plan circulaire avec intérieur cruciforme. On a le super exemple de Tsvarnots, qui se trouve près d'Etchmiadzin, une église en partie détruite au XIIe siècle, dont les restes, après reconstitution sur une maquette, laissent entendre que c'était une véritable merveille. Quatrièmement, un plan cruciforme carré qui est le type même de l'église d'Ashtarak que nous allons ou avons visité durant ce circuit. Cinquièmement, nous avons le plan cruciforme, mais ici, à l'intérieur, il y a 4 absides. C'est le cas de la cathédrale d'Etchmiadzin, siège de l'église apostolique arménienne. Sixièmement, le plan rectangulaire avec espace central, c'est le style byzantin propre à l'Arménie. Dans cette catégorie, on trouve plusieurs édifices, Akpat, Sanaïn, Gegar, Odzun, etc. Tous ces édifices étaient bâtis avec du tuf, du basalte ou du granit, soit les matériaux trouvés sur place. Leurs caractéristiques majeures, ce sont leurs coupoles avec ou sans tambour, mais aussi la présence très fréquente de gavites, connu sous le nom de narthex en Occident, est décrit comme une sorte de hall, de salle de réunion, souvent à l'ouest de l'édifice, donnant parfois sur plusieurs églises ou chapelles.